Buenos días. C'est notre quatrième jour à Playa El Coyote. Et on profite du dernier jour qu'Anaïs soit avec nous pour faire la coupe de cheveux. Donc j'y suis passé, Santiago aussi, alors je vous montrerai les images. C'est impressionnant entre le côté long cheveux et puis cheveux courts. Ça fait un autre enfant. On a changé d'enfant encore une fois. Voilà. Et donc à partir de cet après-midi, on se retrouve à 4. Anaïs va être à 1 km de nous, là-bas plus loin, sur la plage, et pour faire ses cours de yoga. Et nous, on va rester ici tranquillement sur cette plage avec les enfants, faire du surf et profiter. On espère que Santiago, avec les cheveux courts, une fois qu'il sera torse nu, on n'aura plus de problème avec YouTube, qu'il considérera comme une fille. Ça, ce serait déjà pas mal. Franchement, le cadre, il est sympa, les voisins sont sympas. Le seul truc, c'est qu'il y a un peu rien pour se ravitailler ici, donc on a déjà trouvé un accord pour avoir de l'eau. Je vais essayer de trouver un accord pour essayer qu'on m'emmène me ravitailler, parce que notre frigo, il est quand même un peu rempli, on avait prévu le coup, mais j'avais pas prévu qu'il y ait vraiment rien, quoi. C'est 4 km à pied, parce que je vais pas bouger Jeff pour ça. Ou alors je bouge jusqu'à la ville suivante et j'en ai pour 1 heure. Je fais un gros plein, je sais pas encore, on verra, un peu à l'usage. Et alors à côté, on a rencontré nos voisins qui sont en fait 3 biologistes, chercheurs, avec chapeautés par une italienne qui nous a dit qu'elle surveillait la naissance de bébés tortues et qui donc on pourrait peut-être assister à ça dans les prochaines nuits. Ça peut vraiment être sympa. On espère que ça puisse se faire un jour, qu'on puisse assister à ça. Ce serait vraiment un spectacle grandiose. Si c'est pas la classe, moi je vais à un stage de yoga et j'ai des porteurs personnels qui m'amènent mes bagages. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les waffles et ça, c'est nos aventures. Donc elle termine de faire, il y en a 10 et 10 et puis on va les libérer. Elle est en train de peser les petites tortues. Alors quand on voit dans le premier saut les 100 quelque chose centimètres trucs, je me souviens Elles sont vraiment tout petites, vraiment. Dans l'eau, en gros sur cette taille-là et en longueur cette taille, la carapace. Et encore, si on mesure la tête, elle fait cette taille. Ouais, mais quand je regarde dans le seau après qu'elle les ait pesées, les 104 cm environ, elles sont entre 25 et 50. Moi je dirais presque 100. Dans l'autre seau, je me disais, ok, entre 15 et 30. Mais en fait, elles sont 100 Mais je fois pense plus. qu'il y en avait bien plus. Et Olivia, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai trop envie de les toucher. Elle les mesure, mais comme ça à la main. Et en plus, quoi, c'est pas la première couvée, il y en a encore après. C'est que la première. C'est que la première de la première nue sans maman. Puis on attend qu'elle les relâche. Qu'elle ait fini de peser et de mesurer les carapaces pour qu'elle les relâche. Et papa pense qu'on pourrait les relâcher ensemble. Ouais. Comment atrás. Je vous être derrière. Alors je vous explique, elle a dit qu'eux vont devoir marcher un petit peu pour qu'ils se souviennent de l'endroit d'où ils viennent en fait et qu'ils reviennent pondre ici plus tard. Donc c'est pour ça qu'on les laisse pas, qu'on les met ici et pas complètement dans l'eau. D'accord. D'accord? Oui, pourquoi commence atrás? Reculez. Ok, si là il y a une vague qui vient, vous pouvez pas faire de bruit, vous pouvez pas bouger vos pieds. Pas partir en arrière. Donc en gros, si on voit qu'elle part dans le mauvais sens, il faudra éteindre les lumières. Et donc en fait, elle va les relâcher en les comptant. Vas-y, relâche-la par là. Ok. Non, voilà, Et la relâche. pointe à pied. Tu peux encore faire une... Ça va, ça Allez, les gars. On était en train de regarder les petites tortues soleil. Maintenant, elles sont toutes retournées par là-bas parce qu'il y a une grosse vague. Bon, ça tourne à droite. Hier soir, on a relâché des bébés tortues. Papa nous a réveillés. On est allé là-bas parce qu'ils ont fait une grille avec dedans des œufs. Il y avait 2 sauts différents. On les a relâchés. Hier, ils disaient lumière rouge parce que si on met lumière blanche, ça les effraie. Et lumière rouge, c'est tout à fait l'inverse. Elles sont attirées par les lumières rouges. Et du coup, il y en avait encore... il y en avait 10 encore qui n'étaient pas réussi à aller dans l'eau. Mais il y en avait 100.
J'ai pu en prendre 2 avec un gant et les poser sur la plage. Quand maman est pas là, c'est Livia qui fait. C'est pas grave. Tu vas en faire beaucoup? Bah, je sais pas encore. Comme elle est pas là, elle m'a mis la recette dans un carnet ici. Alors, moi j'ai mis, elle a mis la recette des pancakes et la recette du gâteau nature. Et moi j'ai mis la recette des crêpes. Je l'avais parce que j'aime bien faire. Il y a des tortues qui sont nées en pleine journée, juste maintenant. Alors la madame nous a pas prévenus, mais comme je les ai vues, juste ici, elles sont en train de dormir. Regardez-les, regardez. Et là, dans l'enclos, regardez, elles sont mignonnes. Hein. Ah ben je suis arrivée juste à temps, hein. Heureusement que je suis venue. Allez chercher quoi? Je viens chercher du thé. Donc Lissy, la responsable du programme Sauvegarde des tortues ici, nous expliquait que ce n'est que la 2e fois de la saison qu'ils relâchent des tortues aussitôt dans le jour. D'habitude c'est la nuit comme ce qu'on a vécu hier soir. Et donc ici en termes d'observation c'est quand même tout à fait différent. Vachement plus sympa pour nous qu'hier faire ça dans la nuit. Après 3 jours tout seul, on va être rejoint par David, Lydia et Adèle. C'est une famille française qui remonte depuis l'Amérique du Sud, qui va jusqu'en Amérique du Nord. Ils vont passer 3 jours avec nous, ça va être des chouettes moments parce que pour les enfants, ils ont enfin une copine avec qui jouer. Ils ont fait une cabane. Avec Lydia, David et Adèle, le premier soir, on va avoir un lâcher de tortues directement. Et surtout, pour nous, une première, c'est on va sur le chemin du retour du lâcher de bébé tortue. On va tomber sur une tortue adulte qui est occupée à pondre ses œufs, donc on va pouvoir admirer ça. Ça va être assez magique. Et je remercie David pour les images, ainsi que pour les images de drone, parce que moi j'ai perdu mon téléphone dans le sable le premier jour où on est arrivé sur la plage, donc je ne pouvais plus faire voler mon drone. Le lendemain d'ailleurs, on va être rejoint par Roger et Nelly de Bruce Expedition, des copains à eux qui montent également d'Amérique du Sud. Donc ça va être des chouettes moments, nos journées vont pas être folles, on va pas vivre des aventures extraordinaires, mais elles vont être rythmées entre baignade, petit déjeuner, école, surf, apéro, barbecue. Projet qui est Crema et de Elissa et Livia. Donc Elissa est italienne, Livia est canadienne, oui, elle s'appelle comme notre fils, qui a créé pas mal de confusion et ce qui a été assez sympa, ça a créé une chouette dynamique aussi. Ce sont 2 biologistes qui travaillent à la protection des tortues au Costa Rica et essentiellement à Playa de Héros. Et ils nous ont vraiment permis d'apprendre énormément sur les tortues, d'échanger. On a pu observer leur travail, voir comment elles manipulaient les tortues, ce qu'elles faisaient, donc comment elles font pour les protéger, les rondes qu'elles font toutes les nuits pour essayer de repérer les tortues adultes qui viennent pondre et récupérer les œufs avant les braconniers, pour les mettre en sécurité ou ailleurs ou dans leur vivier. Faire des rondes dans le vivier pour s'assurer qu'il n'y a pas de petites tortues qui naissent et les relâcher assez vite. Voilà leur travail, elles espèrent que ça va permettre. On a aussi pu les voir travailler une fois que le nid a été vidé, le lendemain ou le surlendemain, elles font le nettoyage, donc elles sortent tout et elles comptent les coquilles qu'il y a pour voir si ça correspond bien. Puis elles retrouvent des œufs qui n'ont pas éclos et là elles vont commencer vraiment le travail de biologiste qui est de savoir pourquoi ça n'a pas éclos. Alors parfois c'est la chaleur, elles nous ont expliqué, parfois c'est une bactérie, parfois c'est une malformation de la tortue. C'était vraiment intéressant de les voir travailler, essayer de comprendre et en espérant que leur travail va permettre aux futurs biologistes d'améliorer les chances de survie des tortues. Mais surtout, le message qu'elles nous ont demandé de transmettre dans cette vidéo, c'est de ne pas payer pour relâcher des tortues parce qu'il y a pas mal de sociétés qui font ça, bien sûr, à des buts avec un but lucratif, pour être sûr d'avoir des tortues à relâcher quand il y a des touristes et des demandes. Et en fait, elles gardent parfois les bébés tortues jusqu'à 48 heures, ce qui réduit drastiquement leur espérance de vie. Une tortue, elle doit être relâchée dans les 3 heures à peu près après sa naissance, idéalement.
Si c'était naturellement, elle sortirait de son trou et elle partirait directement vers la mer, et ainsi de suite à la suivante. Et du coup, en fait, ces personnes, elles font ça pour l'argent et pas pour le bien-être de la tortue, et les touristes qui font ça ne se rendent sans doute pas compte qu'ils font plus de mal que de bien. Nous, on remerciera jamais assez Livia et Lisa de nous avoir tellement initiés à la vie des tortues sous-marines et d'avoir pris leur temps pour nous apprendre, pour partager ces moments avec elles, même si elles nous ont avoué que quand on venait faire les lâchers de tortues avec elles le soir, ça les rassure un petit peu parce que parfois elles vont seules à 2 ou 3 heures du matin. Et pour relâcher 75 tortues, ce qui peut prendre parfois jusqu'à une demi-heure ou 40 minutes, et donc elles sont seules sur la plage. Elle dit s'il y a quelqu'un qui arrive avec une moto, un braconnier, alors ils n'ont jamais eu d'incident, mais elle dit il y a toujours cette petite seconde de stress, et savoir qu'on était là avec elle, ça les rassurait un petit peu. C'était vraiment un magique moment, très magique qu'on a vécu grâce à elle et au projet Créma. Et les enfants, je pense, en garderont un magnifique souvenir toute leur vie. Playa de Oro, ça sent la fin. On prépare Jeff depuis ce matin pour se mettre en route. Voilà, une aventure de 4 semaines ici sur ce spot, le plus longtemps qu'on soit jamais resté quelque part en y restant. Parce que bon, on avait laissé Jeff en dépôt au Daipur quand on était en Inde, mais on n'y était pas nous. Un spot coup de cœur, je sais pas beaucoup de mots pour vous l'expliquer, c'est vraiment un spot coup de cœur. C'est la première fois qu'on se dit on resterait bien, s'établirait bien ici. Le problème c'est que c'est un petit peu perdu pour faire un boulot ici, trouver de quoi vivre, ça va pas être évident. Mais on garde cet endroit dans notre tête. On garde cet endroit dans notre tête là. Petite frustration, c'est qu'on va partir au moment où je vois tous les surfeurs arriver. J'aurais bien fait une petite dernière session de surf. Mais voilà, je vous dis, c'est un endroit qui restera gravé, je pense, dans notre tête et dans nos cœurs. Ce matin encore, bon, on avait décidé de faire Noël hier. Ici, on a été invité par le patron du Salvatierra à manger, c'était sympa, on a vraiment passé un très chouette moment. Et là, ce matin, donc on est revenu, on était un peu fatigués. C'est pour ça que les cheveux qui tirent un peu là. Et Santiago ce matin qui nous dit oui, on resterait pas encore un jour. Vous voyez, même les enfants, ils aiment beaucoup profondément l'endroit et voilà. D'habitude on est ému quand on quitte des personnes, et je crois que cette fois-ci je vais être un peu ému en quittant cet endroit si paradisiaque et si simple à la fois. Nous avons quitté ce matin notre plage de rêve de Playa de Oro au Costa Rica. Nous avons pris la route. Pour sortir de Playa de Oro, en fait, on a pris un autre chemin qui a été beaucoup plus facile que celui de l'aller. Donc on n'a pas trop souffert. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait arriver à la frontière dans un délai assez correct. Et donc on a tracé sur la frontière. Et là, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que on est déjà au Nicaragua. On a fait toutes les entrées du Nicaragua. Donc la sortie du Costa Rica a été relativement facile, j'ai juste dû attendre un petit peu pour annuler le TIP. Et puis on est arrivé côté nicaraguayen. La surprise, il y avait plein de monde, alors qu'au côté costaricien, il n'y avait personne. Donc on ne sait pas où ils étaient, ces gens. Et là, on a eu un peu de bol. Il y a un Canadien qui a un peu soudoyé quelqu'un pour passer devant. Et pour que ce soit pas trop flagrant, ils nous ont pris avec. Donc on a pu passer un peu devant toute la file. Voilà. Soit. On a pu profiter, voilà, on va pas se plaindre. Du coup, ça a encore été assez vite au niveau de nos passeports, alors qu'il y avait beaucoup de monde. Et par contre, au niveau du véhicule, il a fallu attendre pour avoir quelqu'un qui vienne faire l'inspection du véhicule, qui a été complètement ridicule et sommaire. Et puis ensuite, là, j'ai dû attendre pour recevoir le papier, parce que là, il y avait une file pas possible. Mais donc là, on est en dehors des douanes, on est sur le sol nicaraguayen. Anaïs est occupée à changer les derniers colonnaises en Cordoba. On va regarder peut-être pour recharger nos cartes SIM qu'on avait. Et puis trouver un spot pour la nuit, si on a encore un peu d'énergie. Le Nicaragua, partie 2, ça commence maintenant.